livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe. Et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique, et qui nous a apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant, parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau, et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant, et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance de notre vie. On va voir que cette lame, c'est un personnage qui est jeune. Tout ce qui est représenté dans cette lame correspond au fait qu'il a les 4 éléments qui sont posés sur la table, qui comportent 3 pieds, dont un est caché. Donc, ces 4 éléments sont l'air, qui est représenté par l'épée, l'eau dans la coupe, le denier,
qui est représenté pour la terre et le feu. Alors, si on regarde bien, entre ses pieds, il y a une fleur. C'est une tulipe qui n'est pas complètement épanouie. Elle est là en bouton. Ce qui signifie que ce personnage est le commencement de quelque chose. Il a tout en lui pour l'œuvre qu'il doit accomplir dans le cheminement intérieur de sa vie. On le retrouve au niveau de son chapeau, qui est en forme de l'infini, en forme de 8. Le sommet de la tête est recouvert de rouge, donc sur ce chapeau, ce qui veut dire que l'activité intellectuelle va être intense, ardente. Le jaune va être l'intellect, et le vert, tout ce qui fait partie de la nature. Il nous fait voir de sa baguette magique où la boule rouge qui capte les énergies, elle se trouve en haut et il va les transmuter en une boule bleue qui se trouve en bas, qui va pouvoir transmuter le pentacle qui se trouve sur la table. Il faut savoir que le rouge est l'action, donc chaque fois qu'on va voir du rouge dans une lame, ça va signifier l'action plus ou moins importante. Le bleu est l'action dans la spiritualité. Il y a une différence dans les bleus. Là, c'est un bleu couleur pisazuli. Donc, ça signifie la spiritualité. Donc, l'action dans la spiritualité va donner une couleur cachée qui est le violet, donc qui est le mystique. Et ce mystique, c'est le chemin qu'il va falloir prendre. Il faut savoir que vous allez le retrouver si vous allez à Avignon, au Palais des Papes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un mur rouge, un mur bleu. Donc, l'action dans la spiritualité donne le chemin à suivre qui est celui du mystique. Pas du mysticisme, du mystique. La coupe qui est sur cette table est de couleur argent. Et on va la comparer au Graal. Et le liquide est rouge, qui correspond à la recherche de l'alchimiste, qui doit trouver non pas le sang humain, mais le sang de la pierre philosophale. Et c'est celle qui prolonge la vie, qui régénère les cellules, qui régénèrent la vie. Donc, ce personnage est bien campé sur la terre, on le voit par rapport à la position de ses pieds, il est là, bien ancré, la fleur est prête à s'épanouir, lui, il a tout ce qu'il lui faut, ces 4 éléments. Sur la table de ce battleur, on retrouve les 4 éléments qui sont ceux qui le composent, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et il va falloir qu'il réalise son grand œuvre pour se réaliser lui-même. Et on peut aller dans les détails, par exemple, mais on va le retrouver un petit peu plus tard. Il a des boutons sur son plastron. Et on trouve 3 et de 5 boutons. On va retrouver là, quand on arrivera au 5, là, toute la symbolique du 5, qui nous remettra en question de nouveau ce chemin initiatique. Voilà, ce personnage commence donc sa vie avec tout ce qu'il a en lui et qu'il n'a plus qu'à mettre en œuvre pour s'épanouir et cheminer d'arcane en arcane. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més empal·lideix el sol, cada dia per a mi
allarga la seva peresa.